السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout être humain qui naît sur terre est destiné à connaître la mort un jour. Allah déclare qu'en ce bas monde, toute chose est vouée à la destruction. Mais Dieu a aussi donné la bonne nouvelle à l'homme que ce monde temporaire connaîtra sa fin et par la suite il y aura une vie éternelle dans l'au-delà. Quant à ces personnes qui vont agir selon le plaisir de Dieu, quant à ces personnes qui préfèrent le plaisir de Dieu à toute autre chose, ces personnes vont profiter de cette vie éternelle dans l'au-delà. Ces personnes vont profiter du pardon de Dieu et de sa miséricorde et vont profiter ainsi de sa proximité, car ils ne vont cesser de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes auront fait des efforts pour faire en sorte que leur vie ait un objectif, c'est-à-dire ces personnes ont fait l'effort pour atteindre cet objectif qui a été fixé par Dieu pour ses serviteurs. C'est vrai aussi que l'on profitera de la miséricorde et du pardon de Dieu en raison de ses bonnes actions, même les plus insignifiantes. L'on profitera du pardon et de la miséricorde de Dieu, même si on a accompli cette action de manière constante pour avoir le plaisir de Dieu ou pas. Et quant à ces personnes dont l'objectif de leur vie est de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu, ces personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu et qui usent de toutes leurs capacités pour accomplir ces actions, ces personnes qui font ces efforts pour diffuser le message de Dieu dans le monde et qui ont cet objectif. Quant à ces personnes qui sont louées pour leur qualité par tout le monde, grand et petit, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informent que de telles personnes mériteront certainement le paradis. Allah donne la bonne nouvelle du paradis à de telles personnes, des personnes qui offrent le sacrifice de leur vie pour la cause de sa foi, pour avoir ainsi le statut d'un martyr.
शहादत का रुतबा पाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है Allah déclare que ces personnes ont quitté ce इस bas दुनिया से monde. चले गए, इस आर्जी ठिकाने से तो रुखसत हो Ces गए, personnes ont quitté ce monde दुनिया की éphémère. नजर में तो मर गए या मार लिए गए, Peut-être qu'aux yeux du monde, ils ont été tués et sont लेकिन morts. अल्लाह ताला के हाँ वो Mais हमेशा की auprès जिंदगी d'Allah, ces personnes ont eu la vie éternelle. ऐसे लोगों C'est को pour cette raison मुर्दा न que कहो, vous ne devez pas वो जिंदा है। considérer ces personnes comme mortes. Elles sont ऐसे लोगों vivantes. को इस दुनिया से, ऐसे लोगों की इस दुनिया से रुखसती Ces personnes ont quitté ce पीछे bas रहने monde. वालों की जिंदगी Mais के ces personnes, en quittant ce सामान monde, करने वाली ont है। accordé la vie à ceux qui sont restés en arrière. बस ऐसे Ainsi, quant लोग à ces personnes जो qui खुदा consacrent leur vie au plaisir de Dieu, रजा की खातिर जिंदगी गुजारते हैं, ces personnes qui sont prêtes à faire उसके tout नाम की sacrifice pour सरबुलंदी के faire लिए connaître son nom au monde, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं ce sont des personnes और बेखतर qui font ces sacrifices होकर sans ये कुर्बानी hésiter. देते हैं। वो जहाँ अपनी दायमी जिंदगी के सामान Ainsi, ces करते हैं, personnes arrivent à profiter de la vie वहाँ éternelle. अपनी जमात, D'autre part, अपने दीनी ces भाइयों को personnes enseignent à leurs हकीकी frères et à और leurs दायमी jamaat जिंदगी के les méthodes pour avoir उसूल भी cette सिखाने vie वाले होते हैं। éternelle. आज हम देखते हैं कि Aujourd'hui, nous मसीह मोहम्मदी के मानने constatons वालों que की ce जमात sont के les membres de la Jamaat अफराद ही du हैं, Messie du Saint-Prophète Mohammed या Peace उनमें soit से lui, ou un एक groupe ग्रोह और एक तबका है de ces membres de cette Jamaat जो qui consacrent chaque moment de leur vie इशाअत pour diffuser दीन le message और de इस्लाम की l'islam खातिर et de la foi. मुस्तकिल मिजाजी से अपनी जिंदगियों के हर लम्हे को गुजारने Et की ces कोशिश करते हैं personnes font des efforts jusqu'à leur dernier souffle और pour atteindre cet इसके objectif. लिए Et ces personnes présentent अपनी leur जिंदगी vie के आखिरी दम तक pour लड़ते हैं, atteindre जान cet देते हैं। objectif. या वो Et il y a हैं d'autre part ces personnes qui, en raison de leur foi इस जुर्म की et वजह से pour ce crime qu'ils ont उन्होंने commis, मसीह मोहम्मदी d'avoir को accepté le Messie कबूल du किया? Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, जालिमों के ces जुल्मों का निशाना personnes sont बनकर victimes de la barbarie खुदा des ताला के infâmes हुजूर et ces personnes शहादत का tombent रुतबा en पाकर हाजिर martyrs pour la cause de Dieu. आज Aujourd'hui, je vais évoquer deux मैं ऐसे ही दो personnes अफराद de का ces deux जिक्र catégories. करूंगा, यानी एक खादिम सिलसिला, Il y a un serviteur de la और दूसरा communauté शहीद। et il y a aussi un martyr que je vais एक ने évoquer. अपने बचपन से वफात Le तक premier, dès son enfance मसीह jusqu'à son मोहम्मदी की फौज décès, में शामिल होकर s'est joint à l'armée du Messie Ah, du Hazrat Saint-Prophète sallallahu alayhi wa Mohammed, sallam soit के lui, et पैगाम a को transmis le message du दुनिया तक Saint-Prophète, पहुंचाया। et soit lui, au monde. उस पैगाम को जिसकी इशाअत की तकमील Et il के a लिए transmis ce message अल्लाह ताला ने pour lequel Dieu a Ah, Hazrat envoyé sallallahu alayhi le wa sallam serviteur du से वादे के Saint-Prophète मुताबिक Mohammed paix soit lui, आपके गुलाम suite aux सादिक promesses और qu'il मसीह avait मौद को faites दुनिया में au भेजा था। Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. बस ये मुखलिस और खुदाई फिदाई खादिम सिलसिला Ce serviteur इनका de la नाम communauté dont le nom हाफिज जिब्राइल est सईद है। Hafiz Jibril Saïd, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मिशन की तकमील के लिए jusqu'à son dernier अपनी souffle, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे il तक a tout fait pour transmettre अपनी la तमाम mission तर du Messie सलाहियतों premier d'Islam, के साथ et pour cela, il a usé de सरगर्दा toutes ses aptitudes. एक जोश और एक वलवले से काम Il करते a travaillé avec और ardeur यकीनन et zèle. एक सच्चे Et खादिम सिलसिला certainement, il était un véritable हकीकी वाक़फ़े ज़िंदगी की serviteur de la communauté. अपने वक्फ के Et il अहद a को पूरा respecté son engagement jusqu'à la fin en étant un véritable Waqf Zindagi. किया। जो शख्स वो खादिम सिलसिला C'est un serviteur de la जो communauté कादियान और रब्बा से qui habitait à हज़ारों मील दूर plusieurs milliers de kilomètres बर आज़म अफ्रीका के de मुल्क Qadian घाना के et de छोटे Rabwa. से गांव में पैदा Il est हुआ, né dans un tout petit village au Ghana. जहाँ शायद Et तालीम की भी peut-être सही que dans सहूलत ce village, il मुयस्सर n'y avait नहीं थी। même pas d'école. लेकिन Mais अल्लाह en ताला raison ने des nobles désirs de son उसे père, Dieu a fait en अपने sorte बाप की नेक qu'il ait तमन्नाओं pu दुआओं mémoriser le Saint-Coran, अपने ce अजीम grand नबी livre qui a été सल्लल्लाहु अलैहि révélé वसल्लम au Saint-Prophète पर उतारी Mohammed हुई paix soit lui. कामिल और मुकम्मल किताब Dieu lui a donné हाफिज la बना दिया। possibilité de mémoriser le Saint-Coran en मुकम्मल entier. तौर पर उसे याद करने की तौफीक दी और ना सिर्फ हिफ्ज़ कुरान के एजाज़ से Non नवाजा, seulement qu'il a pu mémoriser le बल्कि Saint-Coran, तफक्कुर mais Dieu lui a दीन, aussi दीन accordé का l'occasion फ़हम हासिल करने वालों की d'acquérir la साथ में connaissance खड़ा de la करके religion
Et ainsi, il a pu présenter les enseignements du Saint-Coran à son peuple et aux étrangers. Voilà l'occasion que Dieu lui a accordée. Et ainsi, ce serviteur fidèle du Ghana, ce fils fidèle, il s'est fait le sultan et nasir du calife. Et ainsi, il a conféré de nombreux honneurs à la Jamaat du Ghana. Hafiz Jibril Saïd Sahib est décédé quelques jours de cela au Ghana. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vais présenter quelques aspects de sa biographie. Hafiz Ahmad Jibril Saïd fut missionnaire au Ghana et fut aussi Naïb Amir de la Jamaat du Ghana. Il est décédé le 9 novembre 2012. Ce fut un vendredi. Il est décédé dans un hôpital à Accra. Il était malade depuis un mois. Ce même jour, j'avais fait une annonce concernant sa santé, mais il était déjà décédé. Il était malade depuis un certain temps. On a envoyé les rapports des médecins du Ghana ici à Londres et aux États-Unis. Les médecins du Ghana n'arrivaient pas à faire un bon diagnostic. Et selon les conseils de ces médecins, on devait faire d'autres analyses. Et ces analyses étaient en cours. Et on pensait l'envoyer à l'extérieur. On pensait l'envoyer ici à Londres ou aux États-Unis d'Amérique. Et on avait déjà commencé les démarches à ce sujet. Mais le décret de Dieu est entré en action et il est décédé. Hafiz Jibril Saïd est né le 2 février 1954. Son père était Mosofo Jibril Saïd. Il était un missionnaire au Ghana. Il a étudié avec les autres missionnaires. Il a été entraîné comme missionnaire et il a travaillé sur le terrain et il a remporté beaucoup de succès. Hafiz Ahmad Jibril Saïd est parti à Rabwa en 1970 pour mémoriser le Saint-Coran. Il a étudié à la Madrasatul Hifz et par la grâce de Dieu, il était le premier Hafiz du Ghana. Dieu lui a conféré un autre honneur. À une occasion, le troisième calife lui a offert l'occasion de faire une compétition de bras de fer avec lui. Après avoir mémorisé le Saint-Coran, il est retourné au Ghana. Et après quelque temps, il est retourné de nouveau au Pakistan pour continuer ses études à la Jamia. Il a donc étudié à la Jamia et en 1982, il a complété ses études et il a eu son diplôme de Shahed. Ensuite, il a passé ses examens d'arabe à l'université du Punjab. Lorsqu'il est retourné au Ghana, le 15 septembre 1982, il a été envoyé dans la ville de Tachiman au Ghana et il était responsable de cette région. Et après 4 ans, il a été envoyé aux îles Fidji. Et il a travaillé dans la région de Labasa. En 1987, il a été envoyé à Tuvalu. Et il fut le premier missionnaire de Tuvalu en 1987. Quand il était aux îles Tuvalu, il a eu l'occasion d'établir la Jamaat dans 3 pays du Pacifique du Sud, dans les îles Marshall, dans les îles Salomon et dans la Micronésie. Il a pu établir la Jamaat dans ces 3 pays. Et ainsi, il a eu cette occasion d'établir l'Ahmadiyya dans 3 pays du monde. Au cours de son séjour à Tuvalu, en 1991,
Il est parti à Kiribati ou Kiribati. Il a séjourné là-bas pour une longue période. Et ainsi, il fut le premier missionnaire de Kiribati. Et pendant 8 ans, il a travaillé comme missionnaire dans ces îles du Pacifique du Sud. Et par la suite, en 1994, il est retourné de nouveau au Ghana. Après son retour au Ghana, il fut choisi comme l'amir de la Jamaat du Ghana en charge du tablir. Il a été nommé par le 4e calife et jusqu'à son dernier souffle, il a servi à ce poste. Sous sa responsabilité au Ghana, on a établi plusieurs centres de tablir et plusieurs centres pour le tarbiya. Et ainsi, on a formé les aïmas, les imams ainsi que les nouveaux convertis. Et ainsi, on a préparé les muallimines et les imams. Ces personnes avaient une certaine connaissance de la foi et de la religion, mais on leur a présenté les enseignements véritables de l'islam et on leur a présenté aussi les traditions de la communauté Ahmadiyya. Et ainsi, on a organisé des sessions de rattrapage pour ces imams et ces muallimines. Et Hafiz Saheb était responsable de ces cours. Sous sa responsabilité, on a organisé plusieurs programmes de tablir. Et grâce à cela, la Jamaat du Ghana a reçu plusieurs fruits. Et elle a pu établir de nouvelles Jamaat. Et on a établi de nouveaux circuits. Et on a pu faire bâtir plusieurs mosquées dans ces Jamaat. Il y avait ces endroits reculés où on était entré en contact avec les gens à une ou deux reprises. Et pour une longue période, la Jamaat n'était pas en contact avec ces personnes. Et ces gens qui s'étaient convertis ont été influencés par les non-Ahmadis et ils ont été détournés de la Jamaat. Et ces personnes s'étaient détournées de la Jamaat parce qu'ils n'avaient pas de contact avec eux. J'ai demandé à Hafiz Saheb d'établir des contacts de nouveau avec ces personnes et de renforcer cette relation entre ces personnes et la Jamaat. Par la grâce de Dieu, Hafiz Saheb a fait de son mieux en ce sens. Et ainsi, on a pu faire en sorte que des centaines de milliers de personnes puissent se joindre de nouveau à la Nizam et Jamaat. Et ainsi, on a pu établir une relation ferme entre ces gens et la Jamaat. Et ces personnes ont renforcé leur foi et ne cessent de renforcer leur foi. Hafiz Saheb a écrit un ouvrage sur l'Ahmadiyya pour répondre aux questions des habitants de ces îles du Pacifique du Sud. Il avait écrit cet ouvrage pour leur prêcher ce message et le titre de cet ouvrage est Islam in the Islands, Removing the Impediments. L'année dernière, en 2011, il était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni et le défunt a prononcé un discours concernant le califat, une des distinctions de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsqu'il est retourné au Ghana, lorsqu'il a passé cette période dans ces îles du Pacifique du Sud et lorsqu'il est retourné au Ghana, Hafiz Saheb était toujours en contact avec ces îles et on l'envoyait de temps en temps pour faire des tournées parce qu'il avait de l'influence dans ces régions et il savait très bien prêcher le message de l'Ahmadiyya et faire la tarbiya. En octobre 2001, il a fait une tournée dans ces îles. En 2003 aussi, il a fait une tournée dans ces îles du Pacifique du Sud. En 2001, il a fait une tournée d'1 mois et demi là-bas. Et ainsi, il a établi des contacts avec ces pays. Il a visité les îles Samoa, Kiribati, les îles Salomon, Vanuatu et Tuvalu. Il a organisé la Jamaat là-bas et il y a eu plusieurs bay'as.
Ainsi, la Jamaat a été établie dans les îles Salomon en 1988 par Hafiz Jibril Saïd. En 1991, il a envoyé son rapport. Puisqu'il était occupé ailleurs, il n'a pas pu visiter les îles Salomon pour une longue période. Et en 1991, il a envoyé un rapport au 4e calife. Il a déclaré que je suis venu aux îles Salomon après 2 ans et j'ai constaté que tout ce que j'ai accompli 2 ans auparavant est tombé à l'eau. Il y a un businessman de la Muslim League qui est venu des îles Fidji et il a insufflé des doutes dans les cœurs des membres de la Jamaat et il les a détournés de la Jamaat. Et je suis vraiment ébranlé par ce qui s'est passé parce que tout est perdu et c'est ma faute à moi et je vous demande pardon en toute humilité. Puisque j'étais occupé ailleurs sur les autres îles, je n'ai pas pu visiter cette île. Je devais visiter les îles Salomon, mais j'ai reçu l'ordre que je devais rester à Kiribati jusqu'en décembre. Il a écrit au calife que je dois recommencer à travailler dans les îles Salomon, prier pour qu'Allah fasse que nous puissions avoir du succès. La Muslim League est soutenue par le Koweït. Ils sont en train de dépenser de l'argent là-bas, alors que l'islam est arrivé dans ces îles Salomon grâce à lui. Il prie priez pour qu'Allah nous accorde du succès. En tout cas, le 4e calife était très triste et très en colère. Par la suite, Hafiz n'a pas fermé les yeux pour un seul instant et il a pris l'intention de retrouver ce qu'il a perdu. Ainsi, il a travaillé pendant 2 ans et il a pu rétablir l'Ahmadiyya de nouveau là-bas. Et par la grâce de Dieu, il y a maintenant là-bas une Jamaat qui est établie. Et il y a plusieurs centaines d'Ahmadis dans ces îles et ils sont en train de grandir en nombre. Il est entré en contact avec les grands responsables et il a fait enregistrer la Jamaat là-bas. Il a aussi établi la Majlis Amla et il les a entraînés. Par la suite, il a fait plusieurs tournées dans ces îles pour renforcer la Jamaat. Comme je l'ai dit, la Jamaat a été établie et a été enregistrée là-bas. Nous avons une mission house et une mosquée dans les îles Salomon. Le président des îles Salomon, M. Mubashir Martin, m'a rencontré en 2005 en Australie et il m'a dit qu'il a embrassé l'Ahmadiyya en 1994 grâce à Hafiz Jibril Saïd Saheb. Il a déclaré que, avant l'avènement de l'Ahmadiyya dans nos îles, il n'y avait aucun musulman ici. Ainsi, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a établi l'islam dans notre pays et Hafiz Jibril Saïd Saheb a eu l'occasion de le faire. Dans un rapport qu'il avait envoyé, Hafiz Saheb déclare que le 9 septembre 2001, je suis arrivé aux îles Fidji et je devais partir pour les îles Marshall et j'ai transité 2 jours à Kiribati. Et il y a eu l'événement de 11 septembre aux États-Unis. Et puisqu'aux îles Marshall, il y avait une grande base américaine, et puisque la défense des îles Marshall est entre les mains des États-Unis, c'est pour cette raison que j'ai eu des soucis à ce sujet, car je ne sais pas quelle sera la situation là-bas. Car je me souviens que 10 ans auparavant, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, la situation était très difficile pour moi là-bas aux îles Marshall. En tout cas, il écrit que j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, est-ce que je dois attendre quelque temps? Et on m'a dit que la situation est très difficile et vous avez choisi un mauvais moment pour faire le tabligh et que je dois retourner. Voilà les conseils que j'ai reçus. Mais le défunt a déclaré que j'ai beaucoup prié. Je me suis dit que j'ai suivi l'ordre du calife et je ne peux pas retourner sans atteindre cet objectif alors que la situation est très difficile. En tout cas, il déclare qu'après avoir prié, j'étais satisfait que je devais partir là-bas. Et ainsi, je suis parti par avion aux îles Marshall.
Après l'événement, la sécurité était très stricte dans l'aéroport. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'on avait arrêté un Pakistanais tout simplement parce qu'il était un musulman. L'officier de l'immigration a regardé mon passeport et m'a demandé pourquoi êtes-vous venu ici. J'ai dit que je suis un missionnaire. Il a compris que j'étais un musulman grâce à mon nom. Et il m'a dit quelle est votre religion. J'ai dit que je suis un musulman Ahmadi. Et il m'a demandé de nouveau quelle est votre religion et j'ai répondu la même chose. J'ai dit que je suis un musulman Ahmadi. Et il m'a donné un visa d'un mois et ainsi il est entré dans ce pays. Dans un autre rapport, il écrit que quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté qu'il y avait une campagne anti-islam dans les médias de ces pays. Et on attribuait les actions d'Al-Qaïda et d'Oussama bin Laden à l'islam. Et je devais faire cette tournée dans ces îles. Après les événements de New York, les gens n'aimaient pas parler de l'islam et ils craignaient les musulmans. Ainsi, grâce à cet événement, j'ai eu l'occasion de défendre l'islam dans les médias. Et ainsi, j'ai pu préparer les Ahmadis à défendre l'islam. À Kiribati, il y avait des campagnes contre l'islam, il y avait des propagandes contre l'islam, et les Ahmadis étaient très soucieux à ce sujet. Ainsi, j'ai contacté le directeur de cette radio et je lui ai demandé de me donner un temps d'antenne. J'ai eu cette occasion. Ainsi, j'ai pu répondre à ces questions concernant Al-Qaïda, concernant le point de vue de l'islam sur le djihad. Alhamdulillah, cela a eu un grand avantage. La décision prise par le calife était très appropriée et je devais visiter ces îles. Et par la grâce de Dieu, non seulement que j'ai pu défendre l'islam au cours de cette année 2001, mais au cours de cette période, il y a eu de nouveaux Ahmadis. En tout, il y a eu 49 nouveaux Ahmadis. Alors que les gens craignaient les musulmans. Mais par la grâce de Dieu, il y a 49 personnes qui se sont jointes à la communauté. Il a déclaré que la Jamaat a été établie et j'ai enregistré la Jamaat et j'ai pu travailler en ce sens, dit-il. Les missionnaires et les Darnella qui ont travaillé avec lui ont déclaré qu'il avait un très grand zèle pour l'établir. Il travaillait en ce sens matin et soir. Il envoyait des équipes de Darnella et il était toujours avec eux. Il vérifiait comment ils travaillaient et où ils travaillaient. Il avait une très grande tolérance et une très grande patience. Si un de ses subalternes commettait une erreur, il le ramenait à la raison avec amour. Il était soucieux de ceux qui travaillaient avec lui. Il était au courant des difficultés de ses amis. Et s'il y avait une doléance concernant Al-Ahmadi, au lieu de le congédier, c'est-à-dire au lieu de congédier les mu'allimines, il faisait en sorte que l'on puisse les utiliser pour la cause de la Jamaat. Il y a certaines personnes qui prennent des décisions hâtives pour congédier des gens, mais lui, il faisait de son mieux pour profiter de l'Ahmadi, surtout des mu'allimines. Ensuite, un de ces mu'allimines a déclaré qu'il était en contact avec les ulémas des non-Ahmadis. Il leur envoyait des cadeaux au cours de la Eid. Il était toujours prêt, il était toujours très actif. Il a pu faire des programmes d'établir dans le nord du Ghana. Et c'est ainsi qu'on a établi la Jamaat dans le nord du Ghana. 20 ans auparavant, ou 25 ans auparavant, on n'a pas pu établir la Jamaat Ahmadiyya dans le nord du Ghana. Il y avait quelques Ahmadis ici et là dans le nord du Ghana, parce que dans cette région, les musulmans ont beaucoup d'influence et les imams sont hostiles à l'Ahmadiyya dans cette région. Au contraire, au tout début, lorsque l'Ahmadiyya a été implanté au Ghana, c'est dans le nord-ouest du Ghana,
où on a intenté des procès contre les Ahmadis et certains ont été emprisonnés même. Mais en tout cas, maintenant, par la grâce de Dieu, la situation a changé. Par la grâce de Dieu, on a bâti des mosquées dans cette région et il y a de ces musulmans ou de ces imams qui sont en train de se joindre à la Jamaat. Il déclare que maintenant la Jamaat est reconnue là-bas et le défunt aidait les gens silencieusement, sans rien dire à personne. Il était en contact avec tout le monde, avec les riches et les pauvres, et il faisait de son mieux pour résoudre les difficultés des gens. Et il savait très bien faire travailler les autres. Il était en contact avec ceux qui étaient riches au Ghana et grâce à leur aide, c'est-à-dire à l'aide de ces Ahmadis qui étaient riches, il faisait bâtir des mosquées dans le nord du Ghana. Il disait à ces personnes que Dieu vous a accordé d'innombrables grâces et pour être reconnaissant envers Dieu, vous devez bâtir des mosquées dans ces régions qui sont pauvres. Ainsi donc, on a pu bâtir beaucoup de mosquées dans ces régions. Dans une interview à la MTA, il a déclaré que servir la Jamaat et le Waqf est dans notre sang, c'est dans nos gènes. Mon père fut le premier missionnaire en Gambie et il a pris la charge des mains de Chaudhry Mohammad Sharif. Ensuite, il a travaillé au Libéria. Hafiz Jibril Saeb était toujours là pour servir la communauté. Il avait ce grand sens de responsabilité. Dans sa dernière lettre, alors qu'il était malade, il a écrit la même chose. Il était dans le centre intensif de l'hôpital. Généralement, on est inconscient là-bas, mais il a écrit que je suis en train de vous écrire cette lettre et je souffre beaucoup. J'ai des larmes aux yeux. Il y a beaucoup de choses à accomplir, mais je n'ai pas de force pour le faire. C'est-à-dire, jusqu'à son dernier souffle, son dernier souci était de transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans son pays et de transmettre ce message à tous les Ghanéens pour que tous les Ghanéens puissent se joindre à l'islam et à l'Ahmadiyya. Au cours de son interview, il nous a expliqué comment il est parti au Pakistan. Il a déclaré que la Jamaat du Ghana avait décidé d'envoyer un enfant au Pakistan pour mémoriser le Saint-Coran. On a auditionné plusieurs enfants et on a choisi Hafiz Saheb. Mon père m'a demandé si je voulais partir là-bas et j'ai dit que je vais partir. Mohamed bin Saleh, qui est un missionnaire qui est du Ghana, et Ibrahim bin Yacoub, qui est un autre missionnaire, il travaille aux îles Trinidad. On allait les envoyer au Pakistan afin qu'ils puissent continuer leurs études à la Jamia. On a fait l'examen médical de ces trois personnes. Les deux premiers ont passé l'examen, mais le médecin a dit que je suis trop maigre et que je suis trop faible et que je ne pourrais pas endurer le climat du Pakistan. Et il m'a dit que je ne pourrais pas partir. Mon père était très soucieux et il a commencé à prier. Et un jour, il a contacté l'amir du Ghana, Mukarram Ataullah Kalim Saheb. Le père du défunt a dit que mon fils partira au Pakistan. L'amir Saheb a demandé comment cela. Le père a dit que j'étais en train de faire la prière Tahajjud quand dans mes oreilles, j'ai entendu cette voix. Inna lil muttaqina mafaza. C'est-à-dire, il aura le succès pour les muttaqis. Il a dit que ces jours-là, j'ai prié pour mes enfants. Ainsi, cette bonne nouvelle est pour mon fils. Le défunt rapporte que mon père m'a bien nourri, il s'est occupé de ma santé et quelques jours après ou quelques semaines après, je suis parti voir le médecin de nouveau pour l'analyse et les médecins ont dit que je pourrais partir. Le défunt rapporte que lorsque mon père m'écrivait au Pakistan, il me disait que tel est le décret de Dieu, que tu sois là-bas. Ainsi étudie avec assiduité. Et ainsi il a été à la hauteur des désirs de son père.
le défunt a laissé derrière lui son épouse, Hana Saïd Saheba, et 2 fils et 2 filles. Ils s'appellent Hibba et Saba, Munir Al-Hadi et Tahmina. Et il voulait que ses enfants progressent dans leurs études et par la grâce de Dieu, ses enfants sont proches de la Jamaat, ils ont acquis une bonne connaissance de la foi et ils progressent aussi dans leur connaissance. Ces 3 enfants ont complété leur maîtrise et une de ces filles est en train de faire son doctorat. En 2007, par la grâce de Dieu, Hafiz Jibril Saheb a eu l'occasion de partir pour le Hajj. Un de ses compagnons à la Jamia, Ilyas Munir Saheb, qui est en Allemagne, a écrit que Hafiz Jibril Saïd Saheb était mon cadet d'1 an à la Jamia, mais il m'a dépassé. Je l'ai vu alors qu'il était tout enfant et il était venu à Rabwa pour mémoriser le Saint-Coran. Non seulement qu'il a eu l'occasion de mémoriser le Saint-Coran, mais Dieu lui a donné une très belle voix. Et au cours de la Jamia et au cours des Jalsa, il a pu ébahir l'assistance. Il était une personne très capable, une personne qui a eu une grande connaissance. Il avait une grande personnalité, mais il était aussi très obéissant. On disait que c'était un enfant fragile, mais petit à petit, lorsqu'il a commencé à grandir, lorsqu'il est sorti de la Jamia, il a grandi, il faisait 1m80 et il était fort et robuste. Ilyas Munir Saheb rapporte que le défunt avait compris le sens de la Jamaat et respectait tous les préceptes de la Jamaat. C'était une personne très sincère. Il était très endurant et persévérant. Quelqu'un croyait qu'il ne connaissait pas la langue Punjabi, mais le défunt comprenait la langue Punjabi et cette personne avait utilisé des paroles inappropriées à propos du défunt. Le défunt avait compris ses propos, mais en dépit de cela, il n'a pas indiqué à l'autre qu'il avait compris ce qu'il avait dit. Abdus Sami Khan, éditeur d'Al-Fazl, a déclaré que nous étions à la Jamia tous deux depuis 1975 jusqu'en 1982. Hafiz Saheb était une personne très responsable. Il avait un très grand amour pour la communauté, il respectait ses professeurs. Il avait maîtrisé la langue ourdou et il enseignait les autres la langue anglaise. Il prononçait les discours de la langue anglaise et en arabe et il était toujours très joyeux. Certainement, il y avait toujours de la joie sur son visage. J'ai constaté que quelle que soit la situation, jamais je n'ai vu de la tristesse sur son visage. Il souriait tout le temps. Au Ghana aussi, je l'ai rencontré et après cela, il aimait participer dans les compétitions sportives et dans le football. Il participait dans tous les programmes de l'Ordre Ahmadiyya et il avait rencontré ses amis en 2005 à Qadian. Il y a plusieurs rapports concernant Ahmad Jibril Saïd Saheb. Il était parti dans la région frontalière avec le Togo. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya là-bas, il a fait des tournées là-bas, il a participé dans plusieurs programmes. Il y avait de l'opposition contre la communauté là-bas. Et ainsi, on a pu établir la communauté dans 5 régions du Togo, à Mompaga, à Mango, à Bolé et à Lemakara. Et ainsi, il a fait plusieurs tournées au Burkina Faso. Il a participé dans plusieurs programmes de la Jamaat concernant le tablir et la tarbiya. Fazlullah Tariq Saheb, l'amir de la Jamaat des Îles-Fidji, a déclaré que lorsqu'en 2003 il est retourné aux Îles-Fidji, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et j'ai eu l'occasion de le regarder de très près. Et dès la première rencontre, j'ai témoigné d'une de ses qualités. La nuit, lorsqu'il ouvrait les yeux, il récitait le Saint-Coran.
Il était un Hafiz al-Qur'an et il avait d'innombrables autres qualités. Il avait une grande expérience pour le tabligh et il parlait à tout un chacun selon ses aptitudes. Il avait une grande connaissance concernant la foi et concernant ce bas monde. Et il avait plein de succès comme un missionnaire. Et en peu de paroles, il transmettait le message de l'islam. Il parlait sans aucune formalité. Et en souriant, en riant, il arrivait à présenter des choses difficiles. Le missionnaire de Kiribati a écrit dans sa lettre que Hafiz Ahmad Jibril a visité les îles Tuvalu et Kiribati. Il a fait plusieurs tournées là-bas et il laissait sa famille derrière lui. Il faisait plusieurs tournées et jamais il ne s'est soucié de sa famille, mais il disait tout le temps que j'ai la mission de transmettre le message de l'islam et le calife m'a envoyé pour cette tâche. Le calife est en train de prier pour moi, c'est pour cette raison qu'il a profité de toute occasion pour présenter le message. Et il faisait de mieux pour être à la hauteur des espoirs du calife. Lorsqu'il est retourné de nouveau au Ghana, il n'a pas coupé sa relation avec les gens de ces îles. Il était toujours soucieux à propos de leur situation. En 2010, je l'ai envoyé de nouveau en tournée dans ces pays. Il a fait une grande tournée et il a pris plusieurs informations et il a établi le système de la Jamaat là-bas. Le missionnaire de Kiribati a écrit que Hafiz Ahmad Jibril, durant ces derniers jours, avait téléphoné au premier Ahmadi de Kiribati. Il a téléphoné à l'épouse de ce monsieur et il lui a encouragé à maintenir sa relation avec la Jamaat. Il était sur son lit d'hôpital, il était malade, mais il a téléphoné à ces personnes qui étaient très loin. Il a dit à cette dame que vous devez comprendre que Dieu vous a accordé cette faveur qu'est l'islam. Et vous n'avez pas eu à faire de grands voyages pour chercher le message de l'islam. Mais Dieu vous a offert l'islam devant vos maisons et vous a accordé d'innombrables grâces. C'est pour cette raison que vous ne devez jamais abandonner la Jamaat. Parmi les personnes qui avaient embrassé l'Ahmadiyya grâce à Ahmad Jibril, il y a un médecin, le docteur Ali Wirogo. Lui et son épouse et ses enfants avaient embrassé l'Ahmadiyya. Ses deux enfants aussi sont médecins. Et il est un expert dans la langue de Kiribati et il est en train de traduire le Saint-Coran dans cette langue. Et je pense qu'ils ont terminé cette traduction. Il est en train de faire la révision. Qu'Allah accorde le paradis à ce fils de l'Ahmadiyya. Et qu'Allah accorde des centaines de milliers de sultans et nasirs au calife. Certainement, on doit être triste après le départ de serviteurs aussi humbles, aussi fidèles, des serviteurs de la communauté. Mais le croyant doit se satisfaire du plaisir de Dieu. Voilà comment doit agir le croyant. Et notre prière, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après son départ, en tant qu'être humain, j'ai des soucis. Qu'Allah, de par sa grâce, dissipe tous mes soucis. Au Ghana, on a établi la Madrasatul Hifz. Et je pense qu'il y a plusieurs phases qui sont sorties de la première promotion et la Jamia est en train de préparer des missionnaires qui vont passer leur diplôme de Shahid. Ils vont s'occuper des étudiants de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout entier. Qu'Allah fasse qu'il y ait des personnes, à l'instar de Hafiz Sahab, ou de plus grands serviteurs de la communauté, des personnes qui vont marcher sur les voies étroites de la taqwa. Comme je l'ai déclaré, parmi ceux qui ont été choisis par Dieu, je vais évoquer deux personnes. Je dois mentionner la deuxième personne. Il est tombé à martyr quelques jours de cela à Quetta, au Pakistan. Et il est parmi ceux à propos de qui Allah déclare ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
à savoir que ne croyez pas que ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah, qu'ils sont morts. Certainement, ils sont vivants et ils reçoivent la provision de la part de leur Seigneur. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, cet honneur est conféré uniquement aux membres de la Jamaat Ahmadiyya. Ces membres de la Jamaat Ahmadiyya qui sont tués pour la cause de Dieu, ces personnes qui, pour protéger leur foi, sont en train de sacrifier leur vie. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'ennemi pense qu'en tuant ces Ahmadis, ils pourront détourner les Ahmadis de leur foi. Ils ne pourront pas le faire, Inch'Allah. Ce martyr qui est tombé à Quetta porte le nom de Mukarram Mannour Ahmad Sahib, fils de Nawab Khan Sahib. Il est tombé en martyr le 11 novembre 2012 à Satellite Town à Quetta, au Pakistan. C'est l'arrière-grand-mère du père du défunt qui avait embrassé l'Ahmadiyya, la première. Elle s'appelait Bhago Sahiba. Elle habitait dans un village tout près de Qadian et elle était partie prêter allégeance sur les mains du Messie promis et elle faisait partie des compagnons du Messie promis. Après l'établissement du Pakistan, ils se sont établis à Sahiwal et en 1965, ils sont partis à Quetta. Mansour Ahmad Shahid est né en 1978 à Quetta. Après ses études, il a commencé à travailler en 1996. Il avait un magasin et après quelques temps, son business a commencé à fleurir. Le jour où il est tombé en martyr, le 11 novembre 2012, vers 8 heures du matin, il est sorti de sa maison pour partir vers son magasin qui est tout proche. Il est sorti à pied. Et quand deux personnes à moto sont venues et l'ont approché, une des personnes a descendu de sa moto et est courue dans sa direction et a commencé à lui tirer dessus. Mais Mansour Sahib a pu l'arrêter. Il y a eu une escarmouche, il a pu maîtriser son assaillant et Mansour Sahib a couru dans la direction de sa maison. Il était tout près du portail de sa maison lorsque il s'est accroché au portail et il est tombé. Et ses assaillants l'ont pu le poursuivre et ils lui ont tiré dessus. Une balle est passée à côté de sa tête et l'autre balle l'a atteint par derrière et est sortie entre le nez et le front. Et il est tombé en martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faisait face à une grande hostilité et les autres commerçants lui étaient hostiles. Depuis quelque temps, il y avait cette campagne de boycott contre la Jamaat. Dans la mosquée de cette région, il y a eu un mullah de Dera Hazeka et qui a lancé des fatwas qu'on doit tuer les Ahmadis et il a distribué des littératures diffamatoires contre la communauté de la région. L'année dernière, il y a eu un incendie dans un magasin à côté du magasin du martyr. Au cours de cet incendie, cette personne a perdu tous ses biens. Le magasin du martyr était entouré de feu. Mais Dieu a montré ce miracle et Dieu l'a protégé. Et même un panneau en plastique n'a pas été touché par le feu. Tous étaient étonnés face à cela, mais ils n'ont pas compris le message. Cela n'a pas suffi pour ouvrir leurs yeux. Le martyr était toujours bienveillant envers les membres de sa famille. Si quelqu'un avait besoin d'une aide financière, il était toujours là pour l'aider. Il avait un très grand sens de l'hospitalité et il était toujours là pour servir tout invité de la Jamaat. S'il avait un invité du centre et si un autre Ahmadi le prenait comme invité, eh bien, il a insisté pour prendre cet invité. Des fois, il organisait des repas pour 40 à 50 personnes à la maison. Il servait ses invités lui-même et il participait dans tous les plans de la Jamaat. Il a occupé plusieurs postes. Il fut secrétaire Waqf Jadid et secrétaire Tahrik Jadid. Il était aussi responsable de la sécurité et il a servi donc à plusieurs postes. Par la grâce de Dieu, il était moussi depuis 2007.
Une semaine avant de tomber en martyr, son père avait vu dans un rêve qu'il y avait une foule. C'était comme si on allait organiser le mariage de quelqu'un. Et son père s'occupait de la marier. Et sa femme avait vu dans un rêve qu'elle était partie quelque part et qu'il y avait avec lui son enfant, mais qu'un chien s'est attaqué à eux. Elle a dit, je me suis caché derrière ma belle-sœur et j'ai dit qu'il faut prier. Mais ce chien noir s'est accroché à moi. Le martyr a laissé derrière lui son père, Nawab Khan Saheb. Il a laissé son épouse, Shabana Manzour Sahiba, deux filles, Nourmana Manzour, qui a 10 ans, Aziza Faiza Manzour, qui a 8 ans, et un fils, Tawhid Ahmad, qui est Wakfenao et qui a 6 ans. Et son frère Masoud Ahmad et 2 sœurs. La mère du défunt est décédée, sa belle-mère est toujours vivante. En tout cas, priez pour ces 2 personnes, pour le martyr, et je vais diriger la prière funéraire après la prière de Juma. Priez pour la situation au Pakistan. Ces Ahmadis qui tombent en martyr sont en train de respecter leur engagement. Qu'Allah crée des facilités pour les Ahmadis là-bas, afin qu'ils puissent reprendre du souffle. Le mois du Muharram va débuter bientôt et au cours de ce mois, on essaye de nuire davantage aux Ahmadis. On essaye de les faire passer par plus de Karbala. Au contraire, les musulmans s'entretuent au cours de ce mois. Au lieu de tirer leçon de ces situations, au contraire, les musulmans sont en train de s'entretuer. Priez pour eux et envoyez des salutations sur le saint prophète. Faites beaucoup de l'aumône au cours de ce mois. Priez pour la Ummah car la situation est en train de s'aggraver. Qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre quelle voie suivre, qu'ils suivent la voie de la vérité, afin qu'ils puissent sortir de ces difficultés et de ces malheurs. Il n'y a pas d'autre voie grâce auquel ils pourront sortir de ces difficultés. La seule voie, c'est d'accepter l'imam de l'époque. Qu'Allah leur accorde cette possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر